pris la décision. C'est sûr que si t'es que enfant, tu gères ça. Des fois, c'est hyper déguisant et genre, t'es en mode, ouais, c'est pas possible, et je pense que moi, le premier besoin que j'ai pu faire, c'est séparer quand même travail actuel, nouveau travail, et là, tu mets le reste. Ok. Et en face, je me dis, ok, je suis dans une nouvelle boîte, world, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Oui, j'ai encore un pyjama de Noël alors qu'on est en mars. Mais écoutez, ici c'est comme ça. Noël c'est toute l'année. Si pour vous Noël c'est que un mois dans l'année, bah, c'est votre vie qui est nulle, ok? Non, j'attaque personne. Mais moi j'adore Noël, j'adore ce pyjama, il est trop confortable. Donc je le mettrai toute l'année. Bon, aujourd'hui vidéo particulière, vidéo thématique. Oh, j'espère que vous êtes prêts. Partez pas tout de suite s'il vous plaît, ça va être marrant je pense. Enfin marrant. Peut-être pas marrant, mais ça va être intéressant peut-être. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va changer mon temps d'écran en temps de lecture. Wouhou, trop fun. J'ai vu ça sur les réseaux et je me suis dit, mais c'est trop bien. En plus, hier, j'ai abusé de mon temps d'écran. Parce qu'en fait, déjà, moi, je me mets un stop, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Bref, j'ai mis des limitations sur TikTok et Insta où j'ai droit à 1h30 par jour. Donc déjà, mon temps d'écran, il va pas être fou. Parce que l'année dernière, non, c'était pas l'année dernière, c'était il y a... c'était il y a 2 ans. Je travaillais pour une marque et je travaillais sur Insta. Et mon temps d'écran, c'était 7 heures. Mais je travaillais aussi, donc bon, c'était un peu délicat de voir quand je travaillais, quand je travaillais pas. Puis moi, j'ai la fâcheuse habitude de... Parfois, quand je regarde un truc et que je dois faire quelque chose d'autre, mais que je sais que je vais revenir à ce truc que je regarde, bah je vais laisser mon téléphone allumé. Donc du coup, bah ça me calcule du temps d'écran alors que je suis même pas sur mon écran. Tu viens de dire bonjour à la caméra, ma boubouille? Non. Alors, mon temps d'écran, en moyenne, mon temps d'écran est de 2h30. Bon, je vais vous montrer un truc, je vais vous montrer mon écran ici, parce que c'est... Attendez, du coup, je dois filmer mon écran. J'ai plus de batterie, donc on va vite se dépêcher, puis après on va poser mon téléphone dans un coin et on va plus le voir celui-là. Enfin, si je dois faire des trucs avec mon téléphone aujourd'hui, mais... Alors, temps d'écran, cette semaine, une moyenne de 2h53, donc c'est plutôt bien. Parfois je suis en dessous de la moyenne, donc ça c'est très cool. Mais hier par exemple, 3h44. Bon, on va juste prendre réseaux sociaux parce que ChatGPT ça compte pas, WhatsApp ça compte pas. Donc là, Instagram j'ai passé 1h26 et TikTok j'ai passé 51 minutes. En fait, j'avais le truc, c'est fini, tu peux plus aller sur les réseaux hier et j'étais là. Rajoute 15 minutes, rajoute 15 minutes, rajoute 15 minutes et j'étais genre... Ok, donc on va prendre ça comme référence, on va prendre 2h52. Donc je dois lire aujourd'hui, on va dire prendre 2h53 parce que c'est la moyenne de la semaine. Donc aujourd'hui je dois lire pendant 2h53. Let's go. Par contre je vais pas adapter ma journée, enfin de toute façon aujourd'hui on est dimanche, donc dans tous les cas je pense que j'aurai beaucoup lu. Mais j'ai des choses à faire aujourd'hui, on doit aller faire les courses. Si j'ai le temps, j'aimerais bien faire un peu de temps supplémentaire pour m'avancer dans mon temps supplémentaire de la semaine. Et on va peut-être aller faire du patin. Donc déjà, je ne dois pas... J'ai déjà été sur les réseaux sociaux ce matin, mais vu que la vidéo commence maintenant, on remet tout à zéro. Je ne dois pas utiliser cette chose autre que pour appeler mes proches. ChatGPT, bon, on va peut-être le laisser de côté celui-là aussi, mais... J'ai le droit d'utiliser WhatsApp, j'ai le droit d'appeler, j'ai le droit de contacter des amis en fait, des amis, de la famille. Et donc voilà, allez, 2h53, franchement je sens que c'est un peu facile parce que j'ai l'habitude de lire beaucoup, donc je pense que 2h53 ça va être plutôt simple, on verra. Et si je dépasse, ben je dépasse, c'est cool. Le livre que j'ai commencé hier, c'est Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel. Et en fait, c'est l'histoire d'Elsa et Vincent qui vont chez la psy et en fait, on a leur rendez-vous psy. Genre chaque chapitre, c'est l'un ou l'autre et on a leur rendez-vous psy. Donc Elsa, elle a perdu son père, donc c'est pour ça qu'elle va voir le psy. Et Vincent, il a perdu une relation amoureuse. Il s'est séparé, la personne n'est pas décédée, mais il s'est séparé.
Et ils se rencontrent parfois dans la salle d'attente. Donc voilà, c'est globalement cette histoire-là. Je suis à la page 60 que j'ai commencé hier. Mais je pense que ça va se lire assez vite. Enfin, sur ce, je pense qu'on est prêt à commencer cette vidéo. J'ai déjà parlé pendant trop longtemps. Donc c'est parti, la vidéo commence. Youpi! Ah, j'ai les chronos, oui, tu dois me dépêcher. Pretty girls like Samuel. Oh, it really doesn't share. Though it's more than he can handle. Il se laisse tomber comme une petite crotte. Bon, première pause. Là, j'ai 2 heures. Bon, attendez, j'ai des messages, donc on va les effacer. 2 heures de lecture. Et je suis... Enfin, moi, j'ai pas du tout 2 heures de lecture. Il me reste 2 heures. Donc, j'ai lu 53 minutes. Et je suis à la page 134. Franchement, c'est grave cool. Ça, c'est des grave bien. C'est marrant et triste à la fois. Donc, très très cool. Franchement j'adore, mais là j'ai un peu j'ai plus envie de lire tout de suite. Donc je pense qu'on va enfin s'habiller, parce que bon là il est les 9h, on est en pyjama, donc il s'agirait de s'habiller. Ensuite je vais voir si je ne ferai pas le temps supplémentaire tout de suite. Comme ça c'est fait. Et en vrai j'ai même pas trop envie de faire le temps supplémentaire. Je suis pas obligée, mais c'est juste que je peux faire 5 heures de temps supplémentaire cette semaine. Donc je pourrais prendre de l'avance pour que j'ai pas besoin d'en faire. Pour que j'ai pas trop besoin d'en faire la semaine, mais plutôt... Bah oui, t'en penses quoi toi? C'est trop marrant, regardez. En pleine discussion avec Jean-Michel. Parfois j'ai envie de me couper les cheveux au carré comme ça. Sauf que le jour où j'ai envie de me les couper, ils sont grave beaux. Enfin, en tout cas aujourd'hui je les aime vraiment bien. Puis en plus, j'ai vraiment rien fait. Genre hier je suis allée me coucher, je me suis lavé les cheveux genre plusieurs heures avant d'aller me coucher. J'avais mis un masque toute la journée. Et ensuite quand je me suis lavé les cheveux, j'ai mis du sérum hyaluronique dans mes cheveux. Vraiment ce sérum là je l'aime trop, que ce soit sur le visage ou dans les cheveux. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait un masque aussi à la douche que je fais pas tout le temps. Et après j'ai dormi avec un bonnet de soie et je les ai même pas vraiment bien enroulés, j'ai juste fait ça. Hop, je les ai mis dans le bonnet et puis basta. Mais franchement je les aime vraiment bien aujourd'hui. Donc là j'ai plus envie de me les couper. Puis j'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Donc j'ai pas non plus envie de me les couper parce que je me dis jusqu'où je peux aller quoi. Après faudrait couper les pointes, mais la dernière fois je me suis coupé les pointes, c'était il y a pas si longtemps que ça, donc bon voilà. Pas du tout la thématique de la vidéo, mais bon. Et aussi en ce moment, ça fait plus d'1 an que j'avais acheté un boule à dos. Donc un boule à dos c'est ça. C'est un petit outil de massage du visage. Et je regardais plein de vidéos de drainage lymphatique du visage, faire circuler un peu l'eau qu'on a sur le visage et tout. Et j'essaye de le faire au quotidien.
Là j'active les ganglions. Je suis pas du tout une pro, vaut mieux regarder des vidéos, mais des vidéos de pro. Et après je viens me masser avec le coude à dos. Franchement depuis que quand je le fais, je ressens quand même une différence sur mon visage, genre je le trouve moins gonflé. Ça fait du bien. Après je pense que je fais pas parfaitement bien, mais bon je le fais, c'est déjà ça. Bon, il est actuellement 10h et il me reste 2 heures de lecture. Donc là, je pense que je vais pouvoir lire 1 heure. Ensuite, ça va être l'heure des courses. Ensuite, il y a match de Fenerbahçe. Donc, évidemment, je vais pas regarder. Non, je vais soutenir l'équipe de mon cher et tendre, bien évidemment. Mais je pense que je vais lire en même temps. Et après, je pense que j'aurai fini les 2 heures de lecture. Hein. Mais bon, je pense que je relirai. L'objectif, ce serait quand même de finir ce livre parce qu'il est assez fin. Et là, je suis à la page 130. Et il y a 330 pages. D'ailleurs, petite question aux gens qui lisent des livres, est-ce que vous lisez les remerciements ? La dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une fille qui lit... En fait, avant d'avoir terminé le livre, elle avait lu les remerciements. Et elle s'était spoil d'un truc. Mais moi je lis jamais les remerciements. Quand je vois un remerciement, je fais genre ah c'est fini, merci, au revoir. Ça me saoule en fait de lire les remerciements quand je sais pas. Retour de course. On est allé à IGA aujourd'hui. J'aime trop aller à IGA parce que IGA, j'ai l'impression que c'est comme le grand frère en France. Tu sais, t'as l'impression que tu manges healthy. Bon, pour commencer, on a pris des AA. Ça, c'est de l'eau pétillante que j'aime trop, qui est trop bonne. D'habitude, je prends framboise açaï. Et là, c'est melon d'eau, citron. Ensuite, on a pris des œufs, c'est des œufs bio. Attendez, parce que vous êtes zoomé maintenant. Ah oui. Donc du coup, ils sont... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'ils sont bio qu'ils sont... Tu penses que c'est parce qu'ils sont bio qu'ils sont bruns ? Je sais pas. Enfin bref, depuis qu'on est là, on n'a pas mangé d'œufs bruns, on mange que les œufs blancs. Enfin, la coquille blanche. Mais je sais pas trop c'est quoi la diff, mais bon, bref. Ensuite, du gruyère, enfin du fromage râpé. Des boules d'ac. On va manger boules d'ac ce midi, j'aime trop les boules d'ac. Des pépites de chocolat. Des myrtilles. Alors, on a acheté, je n'ai jamais mangé ça. Donc déjà, ça ressemble à des pommes, mais en fait, c'est des poires. Et ça s'appelle poire miel d'automne. Elles sont trop belles. En fait, au Japon, ils font souvent ça avec les fruits. Ils sont super bien emballés et tout parce que c'est aussi... Là-bas, on offre souvent des fruits comme des cadeaux. Donc, ils sont genre super beaux.
Et donc là, elles sont super bien emballées, ça m'a fait grave penser au Japon. Donc on va goûter ça. Bon, j'en ai un, mais c'est pas pour toi les courses, donc tu peux disposer. Oh, marche pas dans ton eau. Ensuite, on a pris de la farine, pas très intéressant, des bananes avec des petits bons becs pour Emery. T'avais déjà goûté ces bonbons-là? J'ai l'impression d'avoir On a acheté du sirop de pêche. Franchement, je savais pas qu'il y en avait à IGA. On en avait cherché la dernière fois. On était allé dans Top Discount, là, le magasin où ils vendent des trucs français. Mais là, on a trouvé à IGA du sirop de pêche. Ah, c'est trop bon. Moi, ce qui me manque, c'est le iced tea pêche. Parce qu'ici, c'est que iced tea citron et berk. Encore des bulldak. Tu veux qu'on fasse lesquels ce que tu veux. Okay. Des fucking Fruit Loop. Regarde, il a rangé des poireaux dans le truc, c'est trop drôle. Bah, c'est pour les boîtes, les bouteilles avant. Des poireaux parce que moi j'adore la fondue de poireaux. Donc je vais faire ça bientôt. Ensuite, des fraises miam. Des poivrons. Attendez, parce que ça c'est trop beau. Je l'ai pris juste pour le packaging. À votre avis, c'est quoi? On dirait pas un truc healthy, un truc de smoothie, fruits rouges. C'est écrit dessus. Bah, c'est écrit Mamzelle. Non, mais c'est écrit ce que c'est. Bon, bref, je le mets assez loin pour pas que vous voyez. Mais c'est des pommes de terre. Mais le packaging, moi, vraiment, le marketing, c'est trop facile de m'avoir. Et on a pris des ciggies à la vanille parce qu'on va faire la recette, évidemment. La recette des spéculoos mis dans le yaourt. Et j'ai aussi pris des yaourts comme ça à la framboise. Et voilà, retour de course terminé. On va pouvoir reprendre la thématique de cette vidéo. Bon, j'ai terminé mon livre. J'ai lu les remerciements. Et j'ai chouiné pendant les remerciements alors que j'avais pas pleuré du livre. C'est fou ça, alors que juste avant, je vous disais, je lis jamais les remerciements. Bah voilà pourquoi je les lis pas en fait. Mais franchement, c'était trop cool, j'ai grave kiffé. Ça change de mes lectures habituelles. Et je sais, j'aime lire des livres de Virginie Grimaldi, j'en avais déjà lu. Mais j'en lis pas de manière récurrente. Donc franchement c'est cool que j'ai lu ce livre-là. Et je n'ai pas terminé mon timer de lecture. Il me reste 5 minutes et 59 secondes. Donc on va commencer une nouvelle lecture. Le livre que j'ai, c'est Le collectionneur de vœux. Et là, il me semble que c'est l'histoire d'une danseuse en Australie, ah non, à la Nouvelle-Orléans. Une danseuse, ouais. Bon bref, je vous en parlerai. Mais d'ailleurs c'est ça, je voulais regarder si j'avais déjà lu des livres de Mia Sheridan parce que ça me disait quelque chose son nom. Bon, on verra bien plus tard. Mais je crois que là ça... Ah mais c'est l'heure de goûter nos yaourts. T'en veux un? C'est l'heure de la dégustation. En fait, c'est juste un yaourt. Ils appellent ça tiramisu. T'as vu, toi, des vidéos là-dessus? Non. Ils appellent ça tiramisu japonais, mais ça n'a rien de japonais, ça n'a rien d'un tiramisu. C'est un yaourt et t'as mis des spéculoos dedans qui ont eu le temps de ramollir. Genre, faut le laisser 2 heures au frigo. Et après, les gens mangent. Ça peut être très ramolli, non? Bah, c'est un peu ramolli quand même. Regarde, tu peux planter ta... Ouais. Mais c'est pour que ça soit mangeable. Tu mélanges le tout. Ensuite, tu manges. En vrai, c'est plutôt bon. Ça n'existe pas les yaourts aux spéculoos? Si. Je sais pas.
c'est bon. Tu peux dire que c'est mauvais? Non, c'est bon. Non, mais dis la vérité, Dodo. Ah, ça passe bien. Mais ça ressemble pas à un tiramisu par contre. Ah non. Ça non, par contre. Il y a des limites. En fait, ce qui est bien, qu'au début, tu prends la première bouchée. C'est le goût du yaourt qui va en premier. C'est une fois que tu prends le goût que le spéculoos apparaît, tu vois. Et il vient prendre le dessus comme ça, chac, tu vois. Et c'est Même. ça que j'aime bien. Parce que là, c'est avec de la vanille, mais tu vois, on aurait pu prendre un goût naturel, genre, enfin... Bah, la J'avoue. vanille, par exemple, je la sens pas. Ouais. Quoi? C'est hilarant. Oula, il y a des petites basses ici. Ah merde, leur voilà l'autre. L'autre est plus. Wesh, oula, j'ai une tête de folle dingue. Il est 20h, 21h, je sais même pas. J'ai un Jean-Michel sauvage qui me monte dessus. On vient seulement de rentrer. On est allé au patin et on est allé après se poser dans un Tim Hortons avec notre pote. Et on vient seulement de rentrer. Du coup, il me reste 5 minutes 32 de lecture. Un Jean-Michel qui a très faim. Et Emery est en train de lui donner à manger. Donc, pas de panique, il va être nourri. La bête va être nourrie. Bref, il me reste 5 minutes 32 de lecture. Donc, je vais faire ça tranquille ce soir dans mon lit. Comme ça, le pari est respecté. Je pensais que ça allait être super facile en soi. J'aurais pu lire 5 minutes à un autre moment de la journée. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Enfin, je savais pas trop ce qu'on allait faire l'après-midi. C'était très cool, c'était trop bien. Et voilà. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce petit vlog sur une journée. Mais moi, je trouvais que c'était plutôt cool. Je trouve qu'il y a pas mal de contenu. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais je vous dis bye bye. Tu dis bye bye ma boboy.